Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Aujourd'hui, on est avec vous pour la deuxième émission du talk show Passion Barça. C'est sûr que l'actualité est dominée par la victoire, la 13e victoire du Real Madrid en Champions League qui a battu ce soir Liverpool 3-1 dans un match plein de rebondissements. À part ce match-là et le débriefing de ce match, on va parler, Badr et moi, du recrutement possible, probable du Barça et de la fin de saison du Barça. Pas de la fin de saison, surtout du manque de joueurs dans l'équipe d'Espagne. Le Barça qui est passé parfois de 9 joueurs titulaires à 7. Aujourd'hui, ils n'ont que 4 joueurs titulaires. Et même les joueurs, les ex du Barça, à part Thiago Alcantara, ni Fabregas, ni Pedro n'ont été sélectionnés par le sélectionneur ibérique. Mais on va commencer par la victoire du Real Madrid en Champions League. Il y avait un match ce soir. Oui, il y avait un match. Je ne suis pas au courant, franchement. J'ai vu un match de Diel Hand, Diel Volé. Je n'ai pas compris ce qu'il a voulu faire avec le goal, franchement. La Karius, Wallah, est là. Ah, oui. Il est certain. C'est pas possible, Sama. C'est quoi ce gardien? Il est certain que. Non, il y a eu 3 rebondissements remarquables. Mais tout était bien, ça a bien commencé, une bonne première demi-heure. Salah, Mané, Firmino, ils ont trouvé des espaces. Moi, je commençais à avoir confiance. Je me suis dit, là, ils vont y arriver. Et là, d'un coup, clé de bras. Il lui a cassé la bras. Il lui casse l'épaule. De source sûre, Salah va rater la Coupe du Monde. Il rate la Coupe du Monde en plus. Et Ramos, il gagne la Champions League. Bravo. Bravo. Est-ce que tu crois honnêtement qu'il l'a fait exprès? Bien sûr qu'il l'a fait exprès. Est-ce que tu crois qu'il est parti du football pour le blesser, pour le sortir? Il lui attrape le bras, il lui fait tomber le bras, il lui agrippe le bras, il lui lâche pas le bras. Il lui met tout le poids sur l'épaule pour la casser. Ben oui. Après, maintenant le résultat, c'est qu'on va retenir quoi? Qu'on va retenir que Madrid a gagné la Ligue des Champions. Voilà. Avec tout ce qu'ils ont eu comme cadeau, comme aide arbitrale, comme chance, comme je sais pas comment ils font, mais bon, c'est pas possible. Non, mais à part cette blessure et cette sortie de Karius. Non, à part cette sortie de Salah sur blessure qui a changé complètement le match. Et j'ai jamais pensé une seconde, honnêtement, que Liverpool dépendait autant d'un seul joueur, honnêtement. Je sais que Salah est un grand joueur, je sais que Salah a modélisé Messi, je sais que Salah a fait un progrès énorme, ça, il n'y a pas de problème, mais de là à croire que Liverpool tout entier dépend exclusivement de Salah, parce qu'il y a eu 2 matchs aujourd'hui. Il y a eu le match avant Salah et le match après Salah. Il y a eu un sursaut d'orgueil grâce à Sadio Mané, qui a ramené le but de l'égalisation. Et logiquement, une équipe qui est équilibrée, après le but de l'égalisation, le scénario est parfait. On n'aurait jamais cru une seconde que c'est le Real qui allait marquer 2 buts, mais il y avait un gardien exceptionnel aujourd'hui qui pour moi mérite le ballon d'or. Pour moi aussi, franchement, le meilleur joueur du match, c'est Karius, et on lui doit tout. Karius qui joue comme une carie, Karius qui a fait une catastrophe, voilà, c'est tout. Et puis, il n'y a rien d'autre à dire à part ça. Parce que il leur a donné le trophée dans les mains. C'est un cadeau qu'il leur a fait. On peut pas. Il y a des gens qui parient dans ce sport. On peut pas se permettre à ce niveau-là de faire des choses comme ça. Il y a des gens qui mettent leur argent. C'est une honte, franchement, un comportement pareil d'un gardien qui a donné le ballon. Il lui donne le premier but. Il le donne à Benzema dans les pieds. Tu as vu? Il lui donne. Il lui donne comme ça. Il n'a même pas essayé de la donner. Il a 180 degrés. Non, il lui donne à Benzema comme ça, dans les pieds. Quand même, c'est incroyable. Et l'autre but, je ne sais pas ce qu'ils lui ont mis dans le même le deuxième but, un autre gardien. Un gardien normal. Un gardien niveau Champions League. Il ne va pas au bout. Champions League, il peut la sortir. De toutes les manières, il a raté complètement son match. Il pleurait à la fin quand même. Il pleurait. Mais je lui propose plusieurs méthodes de se suicider après avoir fait. Non, mais il faut reconnaître que le public de Liverpool est exceptionnel. C'est des amoureux du foot. Ils sont réalistes. Ils savent très bien qu'une équipe comme Liverpool, elle a 11 joueurs. Elle n'a pas un banc exceptionnel. La preuve, Lallana qui est rentré, il a été transparent. Donc, c'est une équipe qui comptait beaucoup sur son 11 de départ. Le fait qu'il manque le meilleur joueur de cette équipe, celui qui donne à tout le monde l'espoir de pouvoir gagner ce trophée, ça fait que c'est difficile après pour pouvoir se remobiliser. Non, maintenant, c'est vrai que l'effort qu'a fait Liverpool est exceptionnel. Le gardien a fait ce qu'il a fait, comme le gardien du Bayern a fait ce qu'il a fait. On va essayer quand même de débriefer plus le match. Avant ça, on va lire... De toute façon, vous pouvez nous appeler au numéro qui s'affiche sur l'écran, au 06 76 17 42 72. Et ton numéro? Mon numéro, je vais le donner, le 07 00 68 09 13.
0676 17 42 72. On aimerait bien quand même avoir à converser avec vous par téléphone, mais ceci étant, je vais quand même lire tous les commentaires. Rali Bousfeha qui est devenu un vrai supporter du talk show. Ah, c'est Rali bien. Bousfeha. Merci. Frérot, tu as l'air d'être dans un état lamentable. Ouais, je suis dégoûté, Rally, je suis dégoûté. Othman El Bourgi, restons sur la passion Barça, mais malheureusement on ne peut pas passer sous silence un match aussi important que la finale de la Champions League. Même si c'est le Real qui l'a gagné, on doit la débriefer pour rester professionnel à Othman. Amin Benni, c'est du judo. Ouais, c'est du judo, je suis d'accord. Rali Bousfeha, C'est du UFC. il est pire que AZM. Ouah, Hmaq. AZM, c'est quoi AZM? Je sais J'ai pas. pas شنو هو Badr, il est- عزمي والله الا هذاك عزمي. يقول اكثر من عزمي. بحال داكشي. عبد الحق الشوماتي يقول لك جبد عينيه الموس جبد عليه الموس. La chance des champions Habibi, Abdelmalek Choumati. Messi a le même sentiment, mystère. De quoi? Je sais quoi. Messi a le même sentiment. Il peut la sortir, oui. Abdelmalek Choumati Malk mfqous. Mfqous parce qu'il voulait absolument que le. ما بغيتهمش يربحوا, je veux pas qu'ils gagnent, pas comme ça en plus. Non, pas comme ça, pas comme cadeau. C'est trop بزاف هادشي, c'est trop. Au moins s'ils gagnent, ils gagnent comme tout le monde. Mais entre l'arbitrage et la chance et le suhour et les gardiens qui glissent les mains et les cadeaux, c'est trop. Voilà. Alors, le match n'était pas contre le Barça, mais on ne peut pas ne pas débriefer une finale. Soyons sérieux, soyons professionnels. On va débriefer la finale. Mais parle du match. en deuxième partie, en troisième partie. Très beau but de Bale, il faut le dire aussi. Non, mais à part Magnifique. ça, Beau le but. Real a eu beaucoup de mérites. Et je vais énumérer les mérites, quitte à te faire mal. Mais le Real, aujourd'hui, elle a eu une force mentale exceptionnelle. Ouais, ils ont l'ascendant C'est une équipe qui psychologique. commence à faire peur à tout le monde, sauf au Barça. Donc, c'est au Barça de se lamenter d'avoir raté si bêtement le match de Rome. Sinon, on aurait eu une finale Mais là, peut-être. on parle de la Ligue des Barça. Champions, la finale. On parle de la finale. Mais Ça là, n'a rien à voir. là, toutes les autres équipes d'Europe ont peur du Real. C'est indiscutable. Là, كاينة. Et le Real a pris un ascendant psychologique clair Ouais. sur les équipes européennes. Parce que j'ai vu Liverpool aujourd'hui. Sur Liverpool, ils ont l'ascendant même sur tout le monde, sur l'arbitrage, sur l'UEFA, sur le public, sur tout. Mohamed Karim El Moussa, il dit que sans la blessure de Salah, je pense sérieusement que Liverpool pouvait largement gagner. C'est pas sûr largement. Parce qu'après, il revient à un partout. Et un partout, il est sombre. Donc je comprends pas, c'était incompréhensible. Mis à part la catastrophe de Karius, n'oubliez pas les arrêts incroyables. Non, moi je parle bien sûr, mais les catastrophes étaient vraiment des catastrophes. Et à ce niveau de compétition, dans la plus haute, La plus haute la compétition, plus compétition, la plus faire relevée. deux bévues de la sorte n'est pas permis pour un gardien de haut niveau, c'est tout. Et un club qui a un gardien de ce niveau ne peut pas prétendre à être champion d'Europe. Bien C'est aussi sûr, clair que bien ça. sûr, évidemment que c'est. Alors, on a un appel des Émirats. Ah, Non. Allô? Allô? Je pense que l'appel des Émirats n'a pas pu résister. Celui qui nous appelle des Émirats peut nous appeler sur WhatsApp. Pourquoi sur WhatsApp? Parce qu'on a un réseau parfait à l'intérieur du studio. Par contre, le réseau Maroc Télécom laisse à désirer, comme c'est souvent le cas malheureusement. Effectivement. Riyad Ben Fares, c'est une honte. On a le meilleur joueur du monde, Messi, et Madrid gagne 4 champions. En 5 ans, la direction doit dégager. Ils ont mis les moyens pour, ils ont fait la préparation pour, ils ont fait, Beaucoup de ils ont choses, fait. beaucoup de choses. Non, je crois pas que. Ils ont fait Moi, je suis pas d'accord avec la théorie de la stratégie pour la Ligue des Champions. كاينة. Non, je crois pas. Kane. Parce que le Real aurait pu passer dès le premier match contre Paris Saint-Germain à l'aise, match Et aller. ils sont passés match après match, match après match. Et Ouais. physiquement, ils sont arrivés, ils sont bien arrivés, la vérité. C'est le seul truc, Ah. on peut leur louer, c'est Allô. le physique et mental. Oui. Allô? 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 Oui, c'est Mohamed. Oui, Sidi. أسامة بخير. مرحبا سيدي. السلام عليكم. تحية للأستاذ اللي معاك وأنا كنقول له ما يتفقش ما عندوش علاش يتفقس. علاش؟ عرفتي علاش؟ حنا كنبغيو الكرة، ما كنبغيوش نشوفوا هذه المهزلة هذه، ماشي كرة هذه، مهزلة هذه. وهذوك عيب. التاريخ ديالهم باين اخويا، هذاك التاريخ ديالهم باين، وشوف كيفاش الطريقه باش غلبوا باش راه التاريخ ديالهم كامل حكام وفيفا والزر داكشي والحظ اللي كاين، داكشي اللي كاين.
كيفاش جاو في الربع النهائيه وكيفاش جاو في النصف النهائيه وكيفاش تشوف يعني التاريخ ديالهم قبل ما تشوفش دابا راه باينه غيديوها. حتى لو كان ما كانش الاخطاء ديال الحارس ولا الاخطاء ديال ولا يعني صلاح تصاب وخرج وهذا ما كان يعني كان يتدخل لهم يعني التحكيم يعني كلشي باين فهمتيني. اجي بالنسبه لكم هذيك لافوت د راموس على صلاح ما تستحقش شي بطاقه بعدا حيت مشى بوالو وراموس ما خدا فيها والو. ما نقدرش نتناقش معاك في داك الشيء، راه كاع كلشي ديالهم ما يمكنش نتناقش انا وياك، ما نقدرش نتناقش وإلا كان كلشي ديالهم بلا ما نلعبوا. هذاك اكثر منك هذا هو الحقيقه اول تصعيد هذا سي محمد السويقي هو اللي خاصك الليله، هو اللي كتخصك. انا نخليكم بيناتكم، بعدا برد لي قلبي، انا نخليكم بيناتكم ياك بعدا بلا ما نبقاو نلعبوا الشامبيونز ليغ واقيلا نبقاو نعطيوها لهم كل عام وصافي. اخويا نعم اخويا، واخا يديو 70 لقب واخا يديو لقب واحد يستاهلوه، راه ما غيشفعلهمش ديك الالقاب الاخرى اللي داو بالغش وبالتزوير يعني بلا ما نكمل فهمتيني بالفضايح. دابا واش الفينال اليوم يستاهلوا ريال مدريد؟ انا ما متفقش مع اسامه ملي قال راه كيستاهلوا. واش شفتي ريال مدريد قبل ما يخرج صلاح سي اسامه؟ كاتاستروفيك. شتا واش شفتي مارسيلو قبل ما يخرج صلاح؟ شفتيه بعينك؟ شتو شفتي غير في الشبكه ديالهم الله يهديك. عرفتي بحال جاتي السي محمد اليوم واش شتي الديب؟ شتي كعلالته؟ شتهم بجوج؟ شتو والمهزله الكبيره هي ملي تسالى الماتش الناس كتحتفل بالتشامبيونز ليغ وكريستيانو وفلورنتينو بيريز هذا كيرد على هذا في التصريحات، وهذه فرقه هذه. علاش حنا ما تبعش هذا الشيء؟ عاودنا كريستيانو قال لهم انا في هذه الايام القليله غادي نعلن على مستقبلي، وفلورنتينو بيريز رد عليه قال له احنا هنا كيهمنا الفريق ما كيهمنا حتى شي واحد، وهذاك عنده كونترا ما سماش حتى بالسميه حيت ما دار والو اليوم كريستيانو رونالدو، ما دار حتى شي حاجه. شنو دار في حياته باش يدير اليوم؟ شوف سي سويقي، الا فلورنتينو بيريز ما باعش رونالدو مع الاول خضروا فيه الفلوس، هذا خطا ديالو هذا شغلو. ولكن دابا تشوف السي محمد هادشي كله ما دار والو اليوم في الفينال، ويجي ديسمبر الجاي ويعاود يعطيو بالون دور. شنو غيدي يعاود يدي بالون دور، يعاود يعطيو له بالون دور. حاجه عرفتي علاش؟ حيت راه باينه كلشي الا بقى في ريال مدريد غيعطيوها له. وإلا مشى السي اسامه انا كنوعدك وعقل على هذا الكلام والسيد شاهد والناس كيسمعوا، الا بقى كريستيانو في ريال مدريد غيعاود يديها واخا ما يماركي حتى بيوت. لا ويدي 10 كاع، هذاك راه ماشي با تروفي ديال الكره، هذاك 5 تروفي ديال لي ميديا بصحته مراحته. ولكن الا خرج كان عنده شي قيمه، كون عطاو واحد الانيستا بعداك وما خلاوش انيستا ياكلوا هذيك بالون. من ريال مدريد هذا العام هذا ما غيكونش حتى في الثلاثي الاول والله لا كان تما عقل فينا قلت لك هذه الهضره هذه صافي. راه الكره الذهبيه كان كيجيبوها بداك الشيء بالفلوس. شوف سي محمد في الجزء التالي ندويو على انتدابات البارسا، عاود عيط لنا بغيتي ولا نعاود نعيطوا لك. واخا انا معاكم. تبارك الله عليك سي محمد، تبارك الله عليك. شكرا. تفضل. عندي مشكل كنبغي نكومونتي معاكم والو. خصك دير لا دوموند سي محمد. زدتك انا زدتك داك النهار، ولكن كنبغي دابا نكومونتي في الموقع في الصفحه والو ماشي الصفحه في الجروب في المجموعه. خصك تدخل المجموعه لو جروب دير باسيون بارسا مجموعه سي ان جروب تدخل تكومونتي مع راسك على خاطرك. واخا الا كان ممكن تعطيني شي اشاره ولا شي حاجه. شكرا. واخا نشوف. تبارك الله عليك سي محمد، من المحبين ديال البرامج ديالنا كلهم اللي تنديروا لا في البارسا ولا في ديربي الشو ولا في كل شيء. تفضل. لا سي اون اونت اون الميور داك بونجور سلام سي لا اونت. بزاف الناس مقلقين على الانتصار ديال ريال مدريد اليوم. انا اللي قلت ولي سي محمد السويقي ما توافق معايا، قلت عندهم اون فورس مونتال، عندهم واحد القوه ذهنيه. لا فورس مونتال سي كونت بلي صلاح سو بليس ils prennent l'ascendant, c'est le tournant du match. Ça fait. Avant ça, il y a pas de force mentale, ils ont peur, ils tremblent, ils ont fait beaucoup de mauvais passes entre la défense et le milieu de terrain. Il y a eu beaucoup de pertes de balles, beaucoup d'actions de Liverpool qui n'a pas réussi à faire la différence. Bon. De toutes les manières, la deuxième mi-temps, ils n'ont pas fait grand-chose malgré le but. Il n'y avait que le but. Même la deuxième mi-temps, c'était pas très. Non, mais ce que je comprends pas vraiment, c'est que quand le Liverpool revient à la marque, à la 55e minute, par Sadio Mané, tout laissait présager que Liverpool allait dominer la fin du match. Parce que c'est le scénario parfait. Tu perds Salah, tu sors du match. Tu arrives à la mi-temps à 0-0. Tu encaisses un but stupide par une faute directe de ton gardien. Et tu reviens à la marque.
c'est le scénario parfait, idéal pour finir le match sur des chapeaux de roue. Ouais. Après, tu sombres. Il y a le changement de Gareth Bale. Après, tu sombres. C'est ça ce qui est malheureux. Il y a le changement de Gareth Bale qui change le match. Tiens. Le changement de Gareth Bale, il change le match. Ah ouais, changement de Gareth Bale, c'est. Bah oui, il marque les 2 buts, hein, et c'est lui qui fait gagner le match. C'est lui qui gagne le match. Le changement coup de ciseau, il est magnifique. Le changement il est très beau le coup de ciseau qu'il met. Parce qu'il est difficile à parer, même s'il n'est pas parfait. Mais il est très beau ce but-là. Le changement de Gareth Bale, c'est Madrid. Gareth Bale, c'est un joueur de Madrid. Ouais, ouais. Donc, le changement de Gareth Bale peut être comptabilisé pour le génie stratégique de Zidane. Allô? Oui, salam alaikum. Oui, Sidi. اسمه المدينة سيدي؟ Allô? Oui, سميتك سيدي والمدينة اللي استعيط منها. Oui, c'est Hamza Boussi. Je suis la page ديالكم Passion Barça بشحال هادي. D'accord. Avec plaisir, avec كيما plaisir. كومونتي مع بدر في لي لايف ديالو, je sais pas واش يقرا عليه ou pas. Bonsoir Hamza. Bonsoir, vous allez bien كلشي مزيان؟ Très bien, merci. On t'écoute. انا جيت نهضر لكم على un petit truc. Oui. En général, la compétition de la Ligue des Champions de A à Z, c'est une très belle Ligue des Champions. Mais pas avec un beau champion. Ouais. Au niveau de la manière. Est-ce que c'est pas avec un beau champion parce que toi tu es Barçaoui et tu es anti-Madrid ou c'est pas. Non, pas vrai. هو الصراحه يقدر كيبان انا هذا لافي ديالي بتات كيقدر يبان سوبجيكتيف, ولكن صراحه فاش كنشوف باغ اكزومبل دي لي 8 راه كيف ما تيقولوا شحال من واحد راه الزهر شويه عندهم وهذا ديجا افيك نيمار كي ابسون في لو روتور في ليكار Vidal, فيدال Benatia, Pjanic. صلاح كيس بلاس. وهادشي هاد السحاره خصو يوري لينا زيدان وحق الله تصلح لينا. عاد لا بولات دو سميتو هذاك الغيك ولا Ulrich, Rafinha. انا بيرسو جو C'est trop. depuis des années عرفتي j'ai vu très rarement des boulettes à ce stade de la compétition صراحه encore pire que la finale aujourd'hui Karius. Là, parfois on peut avoir une boulette, comme celle, si tu te rappelles, du gardien de l'Allemagne en 2002. Une boulette. Mais, et c'est même pas une boulette. C'est pas vraiment une boulette. Là, à la limite. Il la remet dans le pied. Bon. Mais 2 boulettes dans le même match, par le même, à ce niveau de la compétition, moi ça m'a laissé honnêtement pantois, honnêtement. انا صراحه j'ai presque jamais vu ça mais là c'est une finale surtout. Mais honnêtement, je crois pas que c'était fait exprès. Je pense pas qu'il a vendu le match quand même. Non. Non, bien, là, Je pense qu'il n'a pas le niveau. D'ailleurs, c'est un gardien allemand. Je te dis sincèrement. C'est un gardien allemand qui a été amené par Klopp et qui était remplaçant jusqu'à il n'y a pas si longtemps. En fait, il y a la Mignonnet, il est pas. Il est pas. Tiens, ouais, Mignonnet بحالو. Je suis d'accord avec toi. بحالو. Ils sont pareils. انا كيجيني كاريوس اولريك تراب هذوك تريكا وحده. Ouais, c'est جايين من سلعه وحده. Je suis d'accord. Heureusement que Ter Stegen ne fait pas partie de cette caste. Il fait des bourdes, hein. Mais il a un niveau au-dessus. Mais il fait des bourdes. Il fait des bourdes. Il On en ne peut fait. pas comparer. Oui, contre Celta Vigo, contre Bilbao, il y a 2 ans, mais d'abord il se rattrape. Ouais, mais c'est psychologique, tu sais. Moi, à mon avis, c'est que ce match, il a été gagné psychologiquement par la blessure de Salah. Ça a cassé Liverpool. Ils n'ont jamais réussi à. Même s'ils ont marqué dès que le but, ils n'ont jamais réussi à se remobiliser pour revenir à un niveau psychologique de concentration qui leur permet de gagner. Le jeu, il a changé complètement. C'est ça. Déjà, في les 20 premières minutes, ils cherchaient que Salah. Ou les 20 premières minutes, le Real, ils étaient. ضربوا الماء في ذاك الاول quand même. Ouais. Ouais. Les 20 premières minutes. Mais c'est vrai qu'il y a les erreurs. Dans le même match, moi, je fais une enquête policière. Parce que c'est beaucoup. Alors, les enjeux, il faut réaliser les enjeux à ce niveau-là, des parieurs en Asie, des parieurs en Europe, des sponsors. Alors, c'est beaucoup d'argent, donc il faut vraiment réaliser. Est-ce que vraiment, parce que moi, je suis dire Sabon Fiddo, ça arrive à tout le monde. Mais il y a des cartes, elle est fait Benzema. Quand même. Oh, tu as 180 degrés devant toi, tu trouves. Mais là, on touche, on lui a fait corner. Moi, tu le attaches le Benzema. C'est de la folie. Je l'ai revu, je me dis comment il a fait. David, il y a un coup franc, un penalty non direct, comment ça s'appelle, indirect. Ouais. Du coup, il خلاها بين رجليه. Ouais, c'est incroyable, c'est juste incroyable, mais bon. C'est comme Ulrich, c'est comme Rafinha aussi. Il y a eu trop d'erreurs. Disons qu'ils ont su avoir l'ascendant à chaque fois par différents moyens, soit par les faiblesses tactiques de l'adversaire, par l'arbitrage, par les choix de l'arbitre. Bon, on va pas dire que ça, il y a de la triche parce que il faut des preuves pour dire ça. Mais les choix de l'arbitre, Quand tu te qualifies à la dernière minute contre la Juve. شي باش كيعجبوني صراحه ils arrivent
à revenir dans le match. Ils ont l'ascendant psychologiquement, ils sont très forts. Ils gardent, parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose derrière. Ils savent qu'il y a quelque chose qui les pousse à devenir cette équipe qui va gagner tous ces trophées à la chaîne. Bon, aujourd'hui, ils ont fait, c'est leur compétition. Ils l'ont créé à la base. Le but. Non, tu sais pourquoi. Non, mais tu sais pourquoi. Anna, j'aimerais. Tu sais, ça me dérange pas qu'ils gagnent. Parce que c'est le foot, tu vois. Moi, ce qui me dérange, c'est de gagner comme ça. C'est cette manière de gagner à chaque fois, sans qu'il y ait vraiment, comment dire, sans qu'il y ait vraiment une saveur à cette victoire. C'est leur identité. De toute façon, Roma, ils n'ont pas d'identité de jeu. C'est la gagne pour la gagne, quels que soient les moyens. Et c'est des gens dans la vie avec qui je ferai jamais des affaires, les gens qui aiment Madrid. Parce que pour moi, on n'a pas les mêmes éthiques, on n'a pas la même valeur. Voilà, c'est comme ça que je décrirais la chose. Sarah. D'accord. C'est Hamza, merci beaucoup pour ton intervention. Merci. Je sais pas s'il y a encore. Je lis quand même les commentaires parce que les gens mettent des commentaires pour être lus. Tman, Amaoui, Valverde, la direction sont les causes de ce volcan madrilène. Est-ce que ce système de jeu du Barça n'est pas convenable pour la Champions League? Messi a quand même été largement l'instigateur des victoires du Barça et Pichichi, le ballon d'or est largement mérité. Mais ça dépend, le ballon d'or, je pense, dépendra même de la Coupe du Monde. Une année de Coupe du Monde, la Coupe du Monde est très importante pour déterminer le ballon d'or, surtout que Ronaldo n'a rien fait pour cette finale. Et l'homme de la finale, c'est Bale qui n'a pas joué grand-chose cette année. Bale et Karius. Sans Karius, il n'y a pas de Bale. Non, mais Bale, même sur le deuxième but. Karius quand même. Mais c'est le deuxième but qui change. Karius, il fait passe décisive, il fait je te donne le but. Ouais. Allô? Allô? Oui, Sidi. Allô? Allô? Est-ce qu'il peut nous appeler? Allô? Appelez-nous WhatsApp si WhatsApp, c'est mieux. Appelez-nous, ça va faire plaisir. Lui, il appelle des Émirats Arabes Unis, donc je vais l'appeler moi sur WhatsApp. Je vais l'appeler moi sur WhatsApp. Ceci étant, je te donne la main pour lire les commentaires. Je vais lire un peu vos commentaires. Donc, il y a Zouhir Harati qui nous dit pour Ramos, sa faute sur Salah est claire et c'était intentionnel. Bien sûr, c'est intentionnel. Évidemment qu'il méritait carton. Oui, Rally qui nous dit ne compare pas la comparable. Terme Allem, elle a des catastrophes. Évidemment, Ter Stegen, Neuer, ils sont au-dessus d'être les catastrophes. Évidemment, bien sûr. Mais Ter Stegen, il fait des fois des catastrophes. Il fait des erreurs. Mais bon, ça n'a rien à voir avec le niveau. Pour Karius, après ce match catastrophique, il finira par vendre du pois chiche. Je crois que sa carrière, elle est foutue. Quand tu fais un truc comme ça, je crois que tu reviens en Allemagne, petit club. Tu reviens à Mainz, d'où il vient, je crois. Le frère d'El Zidane, tu as raison. 2 fautes pareilles dans une finale de Ligue des Champions, c'est trop. Parce que c'est trop. Rali Ben Taleb, c'est surréaliste, évidemment que c'est surréaliste. Merci beaucoup, Youssef Benani, pour tes encouragements. On va continuer à lire. Mehdi El-Ghamari, si un gardien fait les mêmes erreurs que la Botola, on dit que le match mbiour. Ça, c'est ton frère. Exactement. Et il dit aussi il faut une enquête sur ce gardien et toute cette Ligue des Champions. Donc il n'est pas ton frère pour rien. Ouais, qu'est-ce que tu crois? On vient du même arbre. Félicitations pour l'émission. Merci beaucoup à Rolfé Moulay Ismail. J'ai toujours combattu le sentiment anti-réal, mais après ces hold-up et ces arbitrages qui ont réussi à faire de la plus grande compétition d'Europe une mascarade. Salah a été la cible et mis hors d'état violemment sous les yeux d'un arbitre de touche sans qu'il y ait même un sifflet de l'arbitre. C'est vrai que c'est grave quand même qu'il n'y ait même pas de sifflet ni rien du tout. Mais moi je pense qu'il y a une vraie vision de la part de Florentino Pérez depuis que sa femme est morte. En fait, il s'est mis dans la tête de devenir plus grand que Bernabéu et de réaliser plus de choses que ce qu'a réalisé Bernabéu et de gagner plus de Ligue des Champions que Bernabéu. C'est comme ça qu'il veut rentrer dans l'histoire en fait. Et il est prêt à mettre tous les moyens, que ce soit au niveau de la FIFA, que ce soit au niveau des moyens financiers, que ce soit au niveau, je sais pas moi, de mettre en place Zidane, de ramener Pintus. Mais voilà, ils ont essayé au moins de... Bon, Liverpool, ils ont essayé. Maintenant, rendez-vous l'année prochaine. Je pense qu'il est temps de changer de sujet pour justement parler d'autre chose. Donc on va revenir pour parler un peu du Barça. D'accord, ouais, on va parler du Barça, mais les commentaires à propos de la finale restent... bien sûr, parce que c'est l'actualité. Restent ouverts jusqu'à la fin. Malheureusement, l'histoire retiendra le score Visca-Barça. Faisal Hamouchi, on passe au deuxième. L'année prochaine, dernière chose à faire comme ça. L'année prochaine, rendez-vous, Wanda Metropolitano, finale, Barça-Madrid. Et cette fois, on va les remettre à leur place, Inch'Allah. Wanda Metropolitano à Madrid. Et tu crois que Madrid va être encore en finale? Ouais,
Ouais, d'abord, on les aide jusqu'au bout. Il n'y a que nous qui pouvons les arrêter. C'est à part nous qui va les arrêter, les Ganes. Oui. D'accord. On va un petit jingle. On va passer au deuxième sujet qui sera les transferts. Les transferts. Arrivée et départ. On est encore au niveau c'est des rumeurs. Seulement des rumeurs. Deuxième sujet. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est aujourd'hui le deuxième épisode de Talk Show Passion Barça. On a débattu lors de la première partie de cette émission d'aujourd'hui sur la finale de la Champions League. La plupart des gens qui sont du groupe Passion Barça, ce qui est compréhensible, sont unanimes pour dire que le Real ne méritait pas sa finale et qu'il a eu beaucoup de concours de circonstances favorables pour avoir ce 13e titre. Maintenant, on va passer au deuxième volet, les arrivées. Les arrivées, on parle de quoi comme arrivée? On parle surtout de Griezmann. Tout le monde parle de Griezmann. Maintenant, est-ce que c'est le joueur qu'il nous faut par rapport à notre tactique? Moi, je pense qu'effectivement, c'est un joueur qui peut rentrer dans un 4-4-2 parce qu'il a l'habitude de jouer dans ce système. Il peut jouer sur les deux côtés, il peut jouer dans l'axe avec Messi ou avec Suarez. Donc, à mon avis, c'est un joueur qui sera utile pour notre manière de jouer. Vu qu'on joue mal et qu'il a l'habitude de jouer dans des équipes qui jouent mal, moi, je serais pour ce transfert-là de Griezmann. À part Griezmann, donc, il nous faudrait peut-être aussi un défenseur central. Moi, à mon avis, ce serait une bonne idée de ramener un joueur comme De Ligt, par exemple, de l'Ajax. Ce serait une bonne idée. Et allô? On va passer à... Allô? Allô? Ah, je comprends pas que... Allô? Bon, je continue. Cet ami de... Allô? Allô? مساء الخير يا سيدي. مساء الخير. تفضل. مساء النور. تفضل يا سيدي. معك مراد من ابو ظبي. تفضل يا مراد. السلام عليكم. مساء الخير لك والاخ اللي معك. تفضل. مساء الخير. اولا كنهنيو مدريد الفوز ديالها نعم. عصبة الابطال الاوروبيه. واخا انا كنشوف يعني مدريد كانوا محظوظين بزاف صراحه، ولو ان صراحه الحظ ما كيكونش الا مع الابطال. الا بغيتي تكون محظوظ خصك تكون بطل، ما فيهاش نقاش. ولكن اللي اثرني كثير انا هو التدخل ديال راموس. بصراحه بان لي بانه كان قاصد اللاعب صلاح. واش عرفتي شنو هو التريندينغ توبيك دابا في تويتر؟ راموس الكلب. وحق الله دابا كاع الناس وصلنا لنا ميساج من السي العربي باركاش الصديق ديالي الحميم تيقول لك ça vous fait plaisir de taper sur le Real. Bon, moi j'ai pas tapé sur le Real. Moi ça me pas que ça me fait plaisir. Moi je dis قال لك ils sont champions parce qu'ils savent souffrir. Savent souffrir. Ouais. Ah ouais, demande à Salah qui souffre aujourd'hui. Je me savent souffrir. Ça veut dire que non, je comprends ce qu'il veut dire. Qu'ils savent souffrir. C'est une équipe qui est capable de revenir parce qu'elle a été rejointe à la marque et elle est revenue. C'est ce qui est exceptionnel chez eux. Allô? Tout le monde ça. Oui, c'est Mourad. نعم اخويا. تفضل سي موراد. تفضل سي موراد. حتى الضغط اللي داروا المصريين راك كتعرفوا معايشين معنا هنا. راك كنتي جيتي في شي مباريات ديال الوداد هنا وراه خويا راه كلام كثير كان على صلاح. ربما حتى ديك العين عينو هي اللي طيحات بالسيد اليوم مسكين. ولا ضيعت كاس العالم مسكين. عندك صواب من ضيعت كاس العالم. سكتوش وما النهار كامل وما كيهضروا السيمانه كامله وحنا والعرب وغنديروا وانا قلت لهم وقيله هذا العام ما غاديش نكمل حتى 20 دقيقه في الماتش. شكرا مراد. شكرا جزيلا. On va passer à voir ce qu'ils nous disent un petit peu dans le groupe. Ouais. Maintenant, ce dont je voudrais parler surtout, c'est les départs, parce qu'il y a des joueurs qui doivent absolument partir, à mon avis. Là, mais on parle de quoi? On parle de qui pour le départ? Est-ce que c'est nous qui parlons ou c'est le Directiva qui pense envoyer? J'ai l'information qu'André Gomez, il a vidé son vestiaire. Oui. Donc, on a un joueur qui est sur le départ. Ensuite, il y a le volet des joueurs qui ne sont pas désirés de rester. Donc, à mon avis, des joueurs, par exemple, comme Lucas Digne, ne vont pas rester au club parce qu'ils n'ont pas le niveau. Des joueurs aussi comme Alex Vidal vont partir parce que lui aussi il veut jouer. De toute façon, il veut jouer. Et un joueur aussi comme Paco Alcacer, je pense qu'il a montré qu'il qu'il a déjà accepté l'offre de Betis. Et aussi il a accepté. Paco Alcacer. C'est très bien, c'est très bien de savoir qui. Qui encore? Et à mon avis aussi, il faudrait. Vermaelen, non? Vermaelen, je pense qu'il faut le garder. Et Yeremina, je pense qu'il doit partir aussi parce qu'il n'a pas
Et on va pas garder. Il a un grand joueur. niveau en équipe nationale. Il peut jouer dans un autre club en Espagne le temps de s'acclimater un petit peu plus, à mon avis, prêter, c'est une bonne idée. Moi, j'aimerais bien qu'on récupère, par exemple, Mounir et Rafinha, par exemple. On parle aussi d'un retour. Rafinha n'a jamais rien fait. Non, il est bon. Oui, il marque, Il n'a jamais rien des fait. buts. C'est un super joueur. C'est un joueur. Non, c'est un super Alcacer a marqué plus. Alcacer, il est attaquant de pointe. Il a marqué beaucoup plus. Chaque fois qu'il est rentré, il a marqué. Rafinha, il a Je ne marqué sais pas plus. qu'est-ce qu'on reproche à Alcacer. Chaque fois qu'on lui a donné l'occasion, il était bon. Parce Alcacer. qu'Alcacer, il veut jouer. Il veut jouer. Ouais, Barça, ouais, il ne veut pas avoir ouais. sa chance, c'est tout. Mais c'est un œuf de surface. On lui reproche de ne pas pouvoir jouer. Moi, en déjà, surface. l'Inter Milan ne veut pas lever l'option à ce prix-là. Mais c'est très bien. Moi, je garde Rafinha. On en aurait eu besoin cette année d'un joueur comme Rafinha. Parce qu'on aurait eu Commençons par le commencement. L'arrière central, on parle de l'anglais. Est-ce que tu crois honnêtement que l'anglais a le niveau? Non. Aujourd'hui, je vois sur Passion Barça une équipe type où il y a l'anglais Umtiti. Non. Est-ce que vous croyez que l'anglais est meilleur? Quiz. Je vais lancer un quiz. Est-ce que vous croyez sérieusement que l'anglais est meilleur que Piqué? Sérieusement. C'est impossible de dire des choses comme D'ailleurs, ça. Piqué a passé son agent à Umtiti pour pouvoir négocier avec le Barça, parce qu'Umtiti, il veut revaloriser son salaire et il veut donner la priorité au Barça. Ouais. Et aujourd'hui, il a l'agent de Piqué, et ça veut tout dire. Piqué, il a une importance capitale dans le club. On ne va pas mettre Piqué sur le banc de touche pour jouer avec l'anglais. Non, jamais de la vie, jamais de la vie. Et j'aimerais bien que les copains répondent sur ce sujet. Est-ce que Younes Diwan, je suis vraiment pas d'accord pour récupérer Mounir et Rafinha. On a besoin de joueurs d'un haut calibre. Au grand moment, il a fait une grande saison. Où? À l'Aves, c'est pas au Barça. C'est dur de marquer 15 buts. Mais c'est pas au Barça. Oui, mais c'est dur de marquer 15 buts à l'Aves. Il a un joueur formé. Moi, je veux garder les joueurs qui ont été formés au club. Omar Warid, il te dit que Mounir et Rafinha, c'est de faire du réchauffé, ce sera pas une bonne idée. Karim Filali Ansari te dit non. Il n'est pas pour l'anglais à la place de Piqué. Jamais de la vie, Mehdi Lermari. Toi et ton frère. Là, aujourd'hui, j'ai vu sur Passion Barça une équipe type où il y a l'anglais et où il n'y a pas Piqué. Mehdi Bousfiha, priorité remplaçant pour Dean et Vidal. On pourrait récupérer Sergi Roberto qui vient d'être appelé en sélection après la blessure de Carvajal. Ah bon? Donc on a 5. Mais lui, il a la confirmation. On fait confiance à Mehdi Bousfiha quand même. Mehdi Bousfiha, c'est quelqu'un qui est assez alerte sur ça. Vermaelen et Marlon sont OK comme sub. Marlon, je ne sais pas est-ce qu'il va revenir. Marlon, on l'a vendu. Il va partir à Leicester, Marlon. Si Alcacer quitte, Mounir qui a marqué 13 buts cette saison avec Alaves serait pas mal. Zoé Harati, le meilleur placé pour occuper le meilleur placé pour occuper le poste de Piqué, c'est Hamel. Il n'est pas vendable. Le joueur sur qui le Barça. Alors si Mohamed Souiqi, bravo, c'est Souiqi. Enfin tu écris. Et tant mieux, non, l'anglais, Banquillo. Si, mais pour Piqué, non. L'anglais remplaçant maximum, il faut commencer par Saint-Père déjà. L'anglais est un bon remplaçant, mais ne peut en aucun cas être titulaire. L'anglais est un bon pour le futur. Il est en 95, mais Piqué est remplaçant pour l'année prochaine. Piqué est un des leaders du vestiaire. C'est-à-dire, sur le quiz que j'ai lancé, je suis ravi. Tout le monde est unanime pour dire que Piqué est remplaçable. Il faut qu'on soit d'accord pour que la paire centrale Piqué est la meilleure qu'il y a actuellement. C'est peut-être la meilleure défense du monde. Donc maintenant, avec Ter Stegen en gardien, c'est la meilleure défense du monde. Moi, je vais te choquer, la meilleure défense du monde, c'est Piqué et Ramos. Tu penses? Largement. Moi, sur les statistiques cette saison, en tout cas en équipe, moi je parle pas de l'équipe nationale, mais je parle des clubs. C'est les meilleurs les statistiques cette saison. Donc même si on doit recruter un arrière central, ça sera comme remplaçant. Pour remplacer Mina qui n'a pas donné cette Moi je dis, le Barça, ils ont fait n'importe quoi. On aurait pu garder, si c'est pour garder un banc de touche, on aurait pu garder Bartra, on aurait pu garder Rafinha. Il n'a même pas le niveau Bartra. Sur le banc, en remplaçant. Bartra joue à bêtise là-bas. Après avoir même pas. C'est mieux qu'Yerimina. Yerimina. Est-ce que tu as vu Yerimina en équipe de Colombie? Oui, je l'ai vu. C'est un vrai leader. Mais c'est pas le même niveau de jouer avec. Oui, il n'était pas si mauvais que ça, Mina. Il est lent. Il n'était pas si mauvais que ça. Il n'est pas adapté au football européen peut-être, mais il n'est pas si mauvais que ça. Il n'est pas adapté au football européen, il n'est pas adapté. Donc il doit être prêté une année ou deux maximum et revenir. Être revendu. Parce que c'est pas un joueur pour notre profil. C'est un joueur pour une équipe. L'anglais c'est l'avenir, donc pour les gens l'anglais c'est l'avenir, c'est pas Piqué est un des piliers de l'équipe qui va guider l'équipe si Piqué est absent. L'anglais c'est un genre de Mathieu. Je préférerais prendre un joueur comme Alaba qui peut jouer arrière gauche, qui peut jouer défensif. Mais est-ce qu'aujourd'hui, premièrement, Alaba serait vendable par le Bayern? Deuxièmement, est-ce que le Barça a une priorité en défense? Oui. C'est ça le débat. Pourquoi? Il nous faut un joueur qui peut jouer à la place de Jordi Alba et de Umtiti.
Alaba, il peut faire les deux Est-ce rôles et jouer au milieu de est-ce terrain. qu'il serait vendable par le Bayern? Oui, oui, il est vendable, oui, il est sur le marché. Ou Thiago, ils sont sur le marché. Là, Thiago, c'est plus facile. Oui. Parlons de Thiago. Ouais. Est-ce que Thiago, tu priorité pour le Barça? Moi, je préférais qu'on prenne Eriksen parce que c'est un meilleur joueur que lui, il a plus de potentiel que lui. Je pense qu'il a envie de jouer dans un grand club. Thiago, il a eu sa chance dans des grands clubs, il n'a pas saisi, il se blesse beaucoup. Mais au vu de ce qu'on a comme qualité technique et vu qu'on a perdu Iniesta, moi je ne serais pas contre parce que je sais qu'il a. Mais est-ce que Thiago Alaba serait prêt pour venir jouer remplaçant? Oui, oui. Non. Titulaire, c'est difficile au Barça. Alors, Rakitic, je pense que c'est. Parce que je pense que ça va être difficile de sur l'année qu'il vient de faire à Rakitic. Oui, ça va être Il difficile. n'était pas mauvais. Mais c'est une question d'âge aussi, tu sais, c'est une question de. مزيان هو راكيتيش سميتو Il faut le mettre en Coutinho concurrence. est indiscutable. Là, Coutinho, il va jouer à gauche. Paulino, il va faire la préparation de début de saison avec le Barça. Ça va être un autre Paulino. Sergio Busquets, il est indiscutable. Sergio Busquets, c'est un Donc il n'y a pas beaucoup de place au milieu de Il y a terrain. une place. Il y a Messi qui peut revenir. Non, mais Messi, il va jouer en 10 ou il va jouer derrière Suarez. Derrière Suarez, ça veut dire déjà tu n'as pas de place. Ben si, Dans tu as un une milieu place à trois. Tu as une place. Non, on joue à 4, nous, de toute Mais façon. c'est pas sûr. On Si joue tu à quatre. prends Griezmann, tu ne peux plus jouer à 4. Si, ben, Griezmann, il peut jouer sur les côtés. Il peut jouer au milieu droit, par exemple. C'est pour ça qu'il est utile. En milieu, avec récupération et tout. Ouais, il court. Parce qu'il court beaucoup. Il a une grosse cardio. Moi, je trouve que c'est. Tu sais pourquoi je pense que c'est bien là, D'abord, c'est quoi les priorités du Barça? La priorité, parce qu'on ne va pas aller dans. Les priorités, c'est simple. Il faut remplacer les deux latéraux. Ça, c'est indispensable. Les remplaçants. D'après Shakib El Harti, oui. Thiago est une priorité. Il connaît bien le club. Mais il connaît bien le club, c'est pas suffisant. Non, il y a d'autres que. Beaucoup de joueurs connaissent bien le club, ils n'ont rien donné au Moi, Barça. je dis franchement, Eriksen, il pourrait très bien jouer dans cette équipe. D'après Rally Ben Taleb, Rakitic est un joueur lambda, il faut le remplacer d'urgence. Priorité Eriksen. Para contre un central, pour contrer un central muy bueno du niveau du Barça, c'est très cher et difficile. Mais pour le Barça, ne va pas payer beaucoup d'argent pour un central. C'est en espagnol, j'ai traduit. Bartra était très mauvais avec le Betis. Mina, blé out. C'est certain, une histoire de commission encore comme Douglas. Mina, c'est un titulaire au Colombie, quand même. Il faut arrêter. C'est un joueur indiscutable au Colombie. Je ne pense pas que c'est une histoire de. C'est pas une histoire de chiche, quand même. Hassan Bahjoub dit que je ne suis pas d'accord pour le retour de Thiago, mais plutôt Eriksen. Ceci dit, le milieu n'est pas une priorité en recrutement. D'après Hassan. Qui ça, pardon? Hassan Bahjoub. Parce que le milieu n'est pas une priorité pour le recrutement. Mais si, bien sûr qu'on a. On a perdu, on va perdre Iniesta. On va perdre. On a perdu Iniesta. On va perdre André Gomez. Évidemment qu'il nous faut un joueur au milieu de terrain. Il faut bien qu'on achète des joueurs. Ouais. Mais de toute façon, il n'y a rien fait Masia. Ouais, alors, ils ont tué la Masia. C'est fini. D'ailleurs, ça se voit. Le Barça. Omar Ouarid, d'après lui, c'est un arrière droit qu'il nous faut plus qu'un milieu de terrain. Derrière, bon, l'entraîneur du Barça, il a demandé Oriozola d'il Real Sociedad, l'arrière latéral, qui est un bon arrière latéral de métier, qui peut faire de bons centres et tout. Après, moi, je pense que c'est une bonne chose de le mettre en concurrence avec Semedo. Et à ce moment-là, on met Sergi Roberto au milieu. Ça, c'est une autre option aussi. Est-ce que Sergi Roberto doit revenir au milieu de terrain? Après, ça dépendra du. Amin Bennis, latéraux, défenseur central, c'est la priorité pour Amin Bennis. Les deux latéraux. Pour Amin Bennis, deux latéraux et un central. Oui, bien sûr, il faut un arrière gauche et un arrière droit. C'est ça. Léo Baldé, tu crois que salut, moi je dis que le Barça doit avoir honte de voir le Real gagner chaque année la Ligue des Champions. C'est pas normal la honte. Moi j'ai pas honte de la gagner comme ça, franchement. Le Barça a gagné le doublé quand même. La priorité pour Karim El Moussa, c'est l'attaque et le milieu. Je ne vois pas l'attaque. L'attaque avec, si Griezmann arrive, avec Dembélé, Messi, Suarez. Griezmann c'est bien parce que c'est un joueur qui peut jouer dans tous les postes d'attaque. Et je pense qu'il peut bien combiner avec Messi, il arrive à se créer de l'espace tout seul, et c'est ce qu'on a besoin. Yassine Qosset يقول لك Eriksen, Mohamed Souiqi يقول لك pour lui, il faut 3 joueurs, pas plus. Griezmann, Alaba, Eriksen. Et on a quand même besoin d'un arrière droit, parce qu'on n'a plus Alex Vidal. Milieu de terrain, Sergi Roberto, d'après Mehdi Bousfeha, d'après Rally Ben Talib, il faudrait plutôt un box-to-box comme N'Golo, même si ça serait difficile de le déloger. Alors je vais te dire ce que je pense. Moi, si je joue 4-4-2, moi je mets un mec comme N'Golo Kanté, comme Nainggolan à côté de Busquets, pour l'aider justement à faire le pressing et tout ça. Maintenant, ça dépend ce qu'il veut faire Valverde. C'est vrai que c'est l'idéal. Aujourd'hui, moi j'irai plus loin. Moi je prendrai N'Golo Kanté, je laisse partir Busquets. Mais non. Wallah, là je laisse partir Busquets. Dans ce cas-là, c'est plus le Barça ça. Mais non. Tu n'aimes pas Busquets? Moi, c'est mon joueur préféré, Anna Busquets. C'est le joueur que j'adore. Il n'a plus Iniesta et Xavi. Mais alors, il peut. Il n'a pas besoin de. Il est lent.
pour la reconversion défense. C'est le meneur de jeu. Sans lui, il n'y a pas le jeu du Barça. C'est lui la base de l'essence de cette équipe. C'est lui qui a pris le poste de Guardiola dans cette équipe pour qu'on puisse jouer le jeu qu'on joue. Alors, c'est lui qui est à la base de tout l'orchestre. C'est la pièce maîtresse pour moi. C'est le joueur le plus important. Et N'Golo Kanté, avec lui, ça peut être très important. Et Busquets, non. Busquets, c'est le joueur D'après le plus important. Nahmaoui, Lucas Hernandez d'Atlético est un joueur axial arrière gauche. Hassan Bahjout, Denis Suarez et Alenia et Sergio Roberto sont au milieu. Mais est-ce que Denis Suarez, pourquoi continuer à faire confiance à Denis Suarez? Qu'est-ce qu'il a fait Denis Suarez en 2 saisons, honnêtement? Qu'est-ce qu'il a fait en 2 saisons? Un joueur mou. Denis Suarez, on l'arrête. Barak. Je suis d'accord avec moi. Et Alenia, il est trop jeune. Et c'est un joueur offensif. Pas mal. Moi, j'aurais aimé qu'il ait plus de temps de jeu cette année, parce qu'il a eu déjà avec Luis Enrique l'année dernière, il a eu beaucoup de minutes avec Luis Enrique, plus que cette année. C'est pas logique dans une post-production d'un joueur. Il pense à ça, il pense à son poste au lieu de penser à tout ça. Tsao Marwarid, il est pour Alenia. Et on se dit, qu'on ne parle plus de Verratti. On ne peut pas parler de Verratti. On ne peut pas parler d'un joueur qui appartient au PSG si le PSG ne veut pas le vendre, parce que le PSG, n'importe quel prix, ne les intéresserait pas. PSG ne vendra que les joueurs qu'il voudrait vendre. Il est otage. Comme le Barça, à l'image du Barça. Ouais. Le Barça, tu donnes à Messi, tu donnes au Barça pour Messi ce que tu veux, il ne te le lâche pas. Tu donnes au Barça ce que tu veux pour Busquets, il ne te le lâche pas pour piquer. Les Qataris sont encore plus durs, ils sont prêts à ne pas laisser partir. Ils ont plus d'argent. Ouais, mais ils sont méchants, par exemple, ce qu'ils ont fait avec Ben Arfa, c'est pas correct. Mais ça, c'est un autre sujet. Moi, j'aimerais bien qu'on prenne Kimmich, par exemple, si on devait acheter un arrière droit. Alors qu'il faut muscler cette équipe de Barça, vraiment, c'est du gâchis de ne pas gagner la Champions League chaque année avec le meilleur joueur du monde, Messi est entouré de tocards. Je ne suis pas d'accord. Non, il n'y a pas de tocards. Moi, je ne suis pas d'accord. Le Barça a raté le match qu'il ne fallait pas rater pour aller à la ligne. Mais elle n'a raté aucun match d'autre. Donc, et le Real a eu une réussite exceptionnelle pour avoir la Champions League. Soyons je comprends votre désarroi, je comprends votre peine, je comprends votre douleur, mais de là à remettre tout en cause, je ne suis pas d'accord. Honnêtement, je ne suis pas d'accord. On a quand même gagné la Liga. On a combien de points entre nous et Madrid? 18, 19? Odriozola partira au Real. C'est pas signé. Je suis d'accord avec toi, Hassan. Mahdi est d'accord avec Hassan. Je pense pour le cas de... Et le cas Kimmich, je ne sais pas où Kimmich il est sur. Non, mais bon, ça dépendra. Est-ce que je ne pense pas que le Bayern ils vont vendre Kimmich? C'est un joueur trop important pour eux. Omar Mekian dit qu'il nous faut un Kanté. Busquets est un très bon récupérateur d'après Amin Ouefar. Mehdi Bousfahassi Oussama Busquets c'est notre tour de contrôle intouchable, tout comme Piqué. Ça y est, j'abdique. Denis Suarez est un joueur nonchalant. Je suis d'accord avec Omar Ouarid à 100%. Denis Suarez n'a pas eu le temps de jeu qu'il faut. Il a eu plus que le temps qu'il faut. Il a eu beaucoup de temps. Il a eu beaucoup de temps de jeu. C'est un joueur mignon. Il a voulu se vendre comme le 6 du Barça. Il a pris le numéro de Xavi. La tenue était trop grande pour lui. Et il n'a jamais su s'imposer dans cette équipe. Mohamed Soueki explique sa logique de 3 joueurs. Alaba peut jouer latéral et central. Eriksen peut jouer 3 positions au milieu de terrain. Et Griezmann peut jouer lui aussi 3 positions en attaque. Pour le latéral droit, il vaut mieux jouer avec Semedo. Il faut faire confiance. Il faut que l'entraîneur lui fasse confiance. Il en faut 2. Moi, je veux récupérer. Pour lui, c'est Sergio Roberto. Est-ce que Sergio Roberto il sera au milieu de terrain? C'est ça le débat. C'est son poste. C'est son poste de prédilection, mais il a été titulaire au Barça en arrière droit. Oui, parce pour et il est fort quand il vient de loin. Mais il peut jouer milieu droit, il peut jouer milieu central avec Busquets. Mais là, tu te rappelles le Classico contre il sera un joueur. Il a très bien joué au milieu de terrain. Allô? تفضل سيدي. الو وي سيدي مرحبا. الو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا. الله يخليك، واش هذا لو جروب ديال باسيون بارسا؟ وي ما كنسمعكش مزيان. وي سيدي اليزي. شوف باش تجي مزيان حاول تعيط لنا الواتساب حسن. حاول تعيط لنا الواتساب سي ميو باسكو اون ان ميور ريزو وي في كان ريزو ماروك تيليكوم. داكور اوكي. الو السلام عليكم. دابا تسمعوك مزيان حنا. تفضل. اولا تنشكركم على هذا البرنامج هذا. سي ان بليزير دو فوار كيل y a un groupe aussi passionné du Barça et qui s'intéresse à cette grande équipe. Merci. En fait, mon intervention par rapport au départ et par rapport aux futurs recrues, il me semble on a besoin d'avoir minimum 23 joueurs valables.
Et combien de joueurs valables d'après vous? On a besoin de 23 joueurs valables. Ces 4 dernières années, on a perdu les matchs qu'il ne fallait pas. Tout simplement parce que on avait un banc de touche qui était très très loin des 11 du départ. On avait peu de rotation et l'entraîneur n'avait pas beaucoup de rechange. Je suis d'accord avec vous. Ce qui a permis à ce que parfois il y a certains joueurs qui jouent à 20 à 30%. Et pour un club qui joue dans 3 grandes compétitions, on a besoin d'une équipe qui soit à 100% à chaque match. Ça de 1. Oui. De 2, pour les départs, ça serait très intéressant de renforcer l'équipe d'attaque. Parce que pour moi, Suarez n'a presque rien son niveau, il aussi, parfois, il handicape l'équipe. Parfois, l'équipe joue mieux sans lui. Assez souvent, il y a pas mal de matchs où on a vu un Barça extraordinaire sans Suarez. Comme parfois, il est important dans l'équipe. Donc, un Griezmann qui vient faire un renfort devant, c'est une bonne chose. Eriksen, il aura sa place. Par rapport à Arthur, je ne sais pas. Je suis d'accord avec vous. Je préfère prendre Eriksen, qui est un grand joueur, qui a déjà eu beaucoup d'années en Première Ligue, qui a confirmé un petit peu le niveau qu'il avait à l'Ajax, et qui peut s'intégrer dans une équipe comme celle du Barça, qui peut redevenir le Lodrup du Barça, du nouveau Barça. De toute façon, Arthur, même s'il vient, ne viendra pas avant. Il a joué un rôle très important quand il a joué en sentinelle au poste du Busquets. Il commence à s'habituer à ce poste, donc il peut pallier l'absence de Busquets. Et je pense avec un Coutinho, et s'il y aura Arthur ou Thiago Alcantara, ça sera extraordinaire. Mais par contre, j'ai une idée qui m'est traversée l'esprit. Pourquoi ne pas aller sur la piste de Morata devant? Parce que c'est un attaquant de surface et c'est le même profil qu'Alcacer. Et nous, on a besoin d'un attaquant qui soit capable de jouer, voilà, qui peut jouer hors de la surface. Qui sait jouer au ballon hors de la surface. Voilà, qui peut créer de l'espace comme Griezmann. Si on amène Morata, on va vraiment passer au 4-5-1, au 4-4-2. Dès que Saïs Valverde va s'épanouir. Ah oui, c'est ce qu'il aime comme et sa philosophie va nous rendre malade. Va nous inoculer. Ah là, il va nous rendre malade. Mais Morata, c'est un bon joueur, mais pour une équipe qui veut jouer dans la surface. Il n'a pas réussi. Mais non, mais c'est un bon joueur. Il n'a même pas réussi à Chelsea, je regrette. C'est un bon joueur, il est je regrette. Je suis tout à fait d'accord avec le sélectionneur espagnol qui ne l'a pas mis sur la liste des 23. Oui, mais c'est un bon joueur. Et pour Yeremina, à mon avis, on doit lui donner la chance. Parce que Piqué, on ne peut pas compter sur lui pendant des années à venir. Pourquoi? On a besoin d'un autre joueur qui pourra être... Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait Piqué cette année? Il a fait des erreurs de lenteur, c'est normal. C'est la taille. C'est pas sa faute. Non, on peut pas. Il a joué à un très haut niveau la plupart des matchs. On a une super défense cette saison. Même pour moi, que ce soit lui ou Busquets, et Messi, c'est les derniers survivants de la belle époque du Barça. Et pour moi, Alba est venu après. Il est lent. Il est pas mal d'erreurs de placement, pas mal d'erreurs de lecture de jeu. Franchement, la fin de saison, Piqué, il n'était pas top. Ouais. Merci beaucoup, Sidi. Merci beaucoup, Sidi. Merci. Merci pour votre appel. Au revoir. Donc voilà, moi je vais lire un petit peu. Donc, Mohamed Soueki nous dit... il nous faut un troisième sujet de 10 minutes. Mais... Oui, vas-y, il nous reste 10 minutes. Il reste 10 minutes. Bon, on va parler de la Coupe du Monde un petit peu. Là, on va parler de Smith ou de la liste de la Roja qui contenait seulement 4 joueurs titulaires, qui sont certes titulaires, mais on est loin du quota qu'avait le Barça, là lors de la Coupe du Monde 2010, là lors de la Coupe d'Europe des Nations 2012, deux compétitions gagnées, sachant que pour la Coupe d'Europe 2008, c'était ce quota-là, pas plus. Pour plusieurs raisons. Alors, pour moi, il y a deux raisons. Est-ce que, le quiz, c'est quoi? Est-ce que c'est à cause de la baisse du niveau du Barça, chose que je ne crois pas parce que le Barça ne dépend pas seulement des joueurs espagnols, ou c'est parce que la Masia ne produit plus? Et ça serait plus logique d'aller vers la deuxième thèse. Parce que justement, la Masia ne produit plus de joueurs capables de se hisser au niveau de ceux qui sont partis. Et aujourd'hui, mais est-ce que tu trouves normal que des joueurs remplaçants au Real, Asensio ou Lucas Vazquez,
soit appelé en équipe d'Espagne, Ça, c'est la force. alors qu'un joueur comme Sergi Tu Roberto l'as n'est dit pas appelé. toi-même tout à l'heure, ils ont un ascendant psychologique sur tout le monde. Donc quand un joueur espagnol il joue au Real, automatiquement on le voit C'était pas plus le beau cas. qu'il est. C'était pas le cas. Ah si, quand même, on avait vu aussi d'autres C'était cas pas de le cas, joueurs. non. Mais Si. en 2010, Ouais, c'était mais pas le ils étaient- cas. il y avait des joueurs, mais parce que le Barça avait la domination de toute l'équipe. On D'abord, avait tout le monde. là, On mais avait toute l'équipe. Moi, pratiquement, c'était le moi, Barça. j'irais plus loin. En 2010 et en 2012, on avait Bosquet, qui était madrilène, donc Oui. il faisait plus l'équilibre pour montrer qu'il est honnête. Maintenant, on a un Catalan, Ouais. Et bon, qui est un ancien du Barça. Ouais. Il veut vraiment montrer qu'il est honnête. qu'il est honnête. Et c'est ça le débat. Tu penses que Parce Lopetegui, moi, que j'aime Sergio pas. Roberto ne Moi, j'aime soit pas en équipe nationale, alors que Asensio, qui rentre par bride, soit en équipe nationale, je ne suis pas d'accord. Que Lucas Vasquez, qui est Tu sais remplaçant. pourquoi Hein. Parce qu'ils acceptent le rôle de remplaçant. C'est pour ça qu'ils les mettent dans la liste. C'est parce que c'est des joueurs, ils vont être sur le banc. Ils Et, ont l'habitude. et ce qui est bizarre, c'est que les 4 appelés du Barça sont les 4 titulaires intouchables. Bah oui. Mais de toute façon, il y a qui sur le banc? On a qui sur le banc d'Espagnol? On a Denis Suarez. Ah, Denis Et, Suarez. qu'est-ce qu'on a? Là, Sergio Roberto. Alex Vidal. Sergio Sergio Roberto, il a préféré. Là, il va peut-être le Ben, prendre. il va le prendre, Il va le prendre parce que Carvajal s'est blessé. Mais c'est vrai que. T'as Nacho, c'est un remplaçant qui est en équipe nationale. Ah. Madrid a 3 remplaçants en équipe nationale qui ne vont pas jouer. Ils vont rentrer dans. Mais Ils vont pas jouer, mais ils rentrent dans les 23. Ils acceptent le banc. Eh, tu crois que Sergio Roberto n'accepte pas le banc? Tu crois que Sergio Roberto, si c'était remplaçant de Carvajal, il n'aurait pas accepté? Là, je pense que Sergio Roberto, le problème, c'est que ça se voit que c'est pas un arrière latéral de métier et que Lopetegui, il veut des arrières latéraux de métier. C'est pas- Alors j'aimerais bien, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, surtout les messieurs, il n'y a pas de dames, que vous nous donnez votre C'est avis, une dame qu'elle se manifeste. que vous donnez notre avis sur le nombre de joueurs appelés en équipe nationale d'Espagne appartenant au Barça. Ce qui est pas mal, c'est que même les joueurs, les ex du Barça, et Fabregas n'est plus appelé, et Pedro n'est plus appelé, il n'y a que Alcantara qui est appelé. Pedro, il s'est grillé tout seul. Là. Michel Chelsea, il n'aurait jamais dû partir à Chelsea. Ça. Il n'aurait jamais dû partir. قال لك Parce que سيدي c'est un joueur, il est السويقي précieux avec nous. قال لك Il سي était super السويقي avec nous. اسبانيا C'est غتمشي bien. بحال بكري وانتم عارفين وانا عارف علاش. Bien sûr, bien sûr. Parce que si c'est plus le Barça, bah c'est fini. قال لك en 2010 ils n'avaient pas le choix car les joueurs de Barcelone étaient d'une autre planète. Omar Wael, on en a parlé, c'est Omar. Le Barça a la deuxième meilleure défense de Liga cette saison avec une seule défaite. Piqué était sur le banc face à Levante en première mi-temps. Piqué est l'un des meilleurs défenseurs du monde, point barre. Alors le quiz avec lequel je voudrais finir, c'est le nombre de joueurs du Barça dans la Roja. Est-ce que vous trouvez logique que le Barça n'ait que 4 joueurs alors que le Real a 6 joueurs dont 3 sont des remplaçants au Real? Et ils sont remplaçants même à la Roja. C'est-à-dire, sur l'équipe type, tu retrouves que 3 joueurs du Real. Oui. Sur l'équipe type. Mais parce Alors que sur l'équipe, sur les 23, tu as 6 joueurs du Parce Real. que lui, Donc là- sur l'équipe type, le Barça est toujours majoritaire. Et surtout si Sergio Roberto rentre titulaire, Oui. on aura 5 du Barça contre 3 du Real en équipe type de la Roja. Parce que le gardien d'IG est indiscutable, Oui. Villa est indiscutable, l'avant-centre de l'Atlético Madrid est indiscutable. Tu penses? Ouais, indiscutable. Enfin, avec sa fin de saison, il est devenu titulaire indiscutable. Je sais pas, moi je trouve que les attaquants qu'il a pris ne me font pas peur. Avec Diego Costa, il n'a pas fait une bonne saison cette année, au contraire. Il va jouer titulaire, mais je trouve qu'il n'a pas un niveau exceptionnel. Et ils vont De toute façon, le gardien de la Roja est indiscutable. Bien sûr. La défense, il y a 2 du Real, 2 du Barça. Aujourd'hui, avec la blessure de Carvajal, on risque d'avoir 3 du Barça et 1 du et Real. Ramos. Là, 2 3 du du Real. Barça et Ramos. On risque 3 du d'avoir. Barça Ou là, 2 du Real avec Nacho arrière droit. Même Nacho, c'est pas un arrière droit de métier. Là, il va pas mettre Je Nacho pense droit pas. alors qu'il a Sergio Roberto. Je sais pas. C'est En possible. milieu de terrain, tu as 2 joueurs du Barça indiscutables qui sont Busquets et Iniesta. Oui. Il reste le 3e joueur qui est Alcantara, Mais il a pris- qui est l'ancien du Attends, Barça. Il a pris Odriozola dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc Odriozola, il est dans l'effectif. C'est peut-être lui qui va jouer titulaire à Mais droite dans c'est l'Espagne. pas un joueur du Real. Non. Eh ben, on parle des joueurs du Real qui vont être titulaires. Oui. Il n'y a que 3. Il n'y a que 3. C'est qui? Il Les n'y a trois, plus que c'est 2. Ramos. Il n'y a plus que 2. Il n'y a plus que Ramos. C'est Ramos. Ouais. Bah, c'est Ramos. Et le milieu de terrain. Le milieu. Le 3e milieu de terrain, comment il s'appelle? Isco. Isco. Si Isco joue titulaire. Là, Isco joue titulaire. Ça dépend. Là, si, il marque 3 buts contre Parce qu'il est- l'Argentine. Lui aussi, là, lui- Ouais, sur les derniers matchs, donc tu vois pas là. Sur les derniers matchs, il est Ouais, je t'explique. indiscutable. Ouais, il est blessé. Il est blessé. Il a joué ce match. De toute façon, même s'il n'est pas blessé, Oui. avec le départ de Carvajal, si c'est pas Nacho qui remplace Carvajal, le Real, avec tous ses joueurs en équipe nationale, n'aura plus que 2 joueurs titulaires. C'est ça le débat. Oui. Alors que le Barça, même si elle semble ne pas être fournie en joueurs en équipe nationale,
Tous jouent titulaires. Oui. À part Sergi Roberto qui vient d'être rappelé. Oui. C'est ça le débat. Sinon, je ne vois plus Fabregas à la Roja, sinon Thiago n'a pas été colombe de lui-même cette saison, mais il est titulaire chez la Roja. Je connais. Alcantara. Oui, il Titulaire, joue, titulaire. Normalement, il joue avec Isco. Là, il joue avec 4-3-3, Isco en attaque à Isco gauche. à gauche. Et là, Isco à droite et Silva à gauche, et avec un avancement de Diego Il joue Costa. avec Iniesta, Busquets et Thiago Alcantara. Ah, toujours. Mais est-ce qu'on peut inclure Thiago Alcantara dans les joueurs formés au Barça? Bien sûr. Aussi. Donc Bien ça fait déjà. 5. Ça fait plus. Mais le Barça d'aujourd'hui n'avait que 4 jusqu'à ce soir. Ouais. Mais les 4 étaient titulaires, c'est ça le débat. C'est ça le débat. Ouais. Alors que les 6 du Real, il y avait 3 remplaçants et 3 titulaires. Si tu enlèves Carvajal qui a été blessé, qui va rater certainement son mondial, on n'a plus que 2 titulaires indiscutables. Moi aussi, je ne suis pas trop pro Diego Costa. Pedro a refusé d'être remplaçant au Barça pour l'être à Chelsea. No comment. Quel est le problème à être remplaçant? Ce n'est pas une honte. Ce soir, Bale a mis 2 buts. Dans 4 ans, il n'y aura plus que Sergi Roberto en sélection espagnole et encore. Haram, Omar Warid Pedro n'est plus le même. Roberto mérite en plus sa place dans la liste parce que peut faire remplaçant en arrière en milieu de terrain. Le niveau de la sélection 2002-2002 dépendait du Barça de cette époque. Ça, d'abord, les maîtres à jouer de l'équipe, c'est des Barçaouis. Je ne suis pas d'accord avec vous. Les maîtres à jouer sont toujours des Barçaouis. Les tampons de cette équipe, c'est des Barçaouis toujours. Mais le milieu de terrain, il est entièrement formé au Barça. Ouais. La seule différence, c'est qu'avant, on avait justement Pedro qui jouait dans cette équipe. Et on verra qui va choisir. Ghalib Taleb dans des compétitions internationales comme la Coupe du Monde, les buteurs qui jouent en pivot comme Diego Costa réussissent bien. Et c'est donc logique de le prendre. Et Isco est indiscutable, je suis d'accord, moi j'ai rien dit. Aujourd'hui, il n'y a plus que Isco et Sergio Ramos qui sont indiscutables dans les 11 titulaires. Coquet, c'est la doublure de Alcantara. Marcos Alonso mérite-t-il d'être appelé? Oui. Marcos Alonso, c'est le joueur de Chelsea. De Chelsea, il est pas mal. Moi, je trouve qu'il est pas mal. C'est plus que mais c'est un bon remplaçant de Alba. C'est la doublure de Alba. C'est Alba qui est titulaire. Logique, vu que le contexte politique, c'est normal que le Barça ne soit plus pour pouvoir de la... Mais malgré ça, avec le débat, je me rends compte que c'est le Barça qui garde l'ossature de l'équipe nationale. Oui, c'est l'équipe qui a le plus de joueurs dans l'équipe d'Espagne. Et je ne pense pas qu'il rentre pas, honnêtement. Voyons, logique. Il ne rentre pas dans cette logique politique. Non, je ne pense pas. Bah, sinon, Piqué ne jouerait jamais l'équipe nationale, avec tout ce qu'il dit. Avec tous les Piqué montre qu'il est contre l'Espagne, il montre qu'il est indépendantiste et qu'il montre qu'à chaque fois, il est appelé. C'est pour ça tout à l'heure les gens critiquent Piqué. Alors s'il n'était pas au niveau auquel il est, jamais il le garderait en équipe d'Espagne, même quitte à faire jouer Azpilicueta ou n'importe qui à sa place. C'est Hassan Bahjoub qui dit que Messi Oussama, il faut avouer le fait que la contribution du Barça en Roja est en baisse très significative. C'est pas aussi évident, c'est Hassan. Quand on analyse les listes, c'est pas aussi évident. On baisse parce qu'il y avait Puyol qui a pris sa retraite, il y a Xavi qui a pris sa retraite. Fabregas n'est plus que l'ombre de lui-même, Pedro n'est plus que l'ombre de lui-même. Mais l'ossature reste toujours l'ossature du Barça. Terrain, le cœur du jeu, c'est le Barça. Même avec Thiago, il est formé au Barça. Ouais. Et si Sergio Roberto vient, on aura 3 joueurs sur 4 en défense qui seront du Barça, tout le milieu de terrain qui sera du Barça, et l'attaque, c'est vrai, on ne forme plus de joueurs offensifs, ça c'est vrai par contre. Là, non, mais nos 3 joueurs offensifs, c'était des étrangers. Oui, c'est ça. On avait le MSN et après on a continué. Parce qu'on a privilégié, l'investissement de 250 millions d'euros. L'année, on a ramené André Gomez, Alcacer, Digne et Denis Suarez. Pour justement se dire qu'on a un banc, alors qu'on aurait pu garder les joueurs de la Masia. Moi, c'est ce que je dis aussi. C'est ce que je pense. Si le Portugal et l'Argentine s'éliminent au premier tour, vous pensez que c'est fini? Est-ce que vous pensez que c'est fini pour Messi pour le Ballon d'Or? Oui. Je pense que Messi c'est fini pour le Ballon d'Or s'il ne gagne pas la Coupe du Monde. De toute façon, moi ça ne m'intéresse pas ce trophée, c'est un trophée individuel. Moi je m'en fous. C'est mon avis, moi j'ai le droit de m'en foutre. La coupe les trophées qui se gagnent sur le terrain, les trophées, les la presse ou les joueurs. Je te laisse, puisque je serai absent la semaine prochaine. D'accord. Et par contre, Badr sera avec vous, avec un autre invité du Barça. Ouais. Je laisse à Badr le plaisir de terminer sa dernière minute. Ouais, dormez bien, oubliez de la journée, pensez à la saison prochaine, pensez à la Coupe du Monde. Vive les Lions, vive le Maroc, vive le Barça. Et vive les joueurs du Barça pendant la Coupe du Monde. Voilà, on va supporter les joueurs du Barça pendant la Coupe du Monde, en espérant qu'un joueur même les joueurs espagnols. Bien sûr. Donc on va supporter même Ramos. Ouais, et on va vouloir que Ramos... Ça me ferait plaisir que Iniesta gagne la Coupe du Monde avant de partir, par exemple. Pourquoi pas? Si c'est pas le Maroc. Ouais. C'est pas le Maroc. Pourquoi pas? Et le Maroc n'a aucune chance? Bien sûr, on a une chance. On a une chance de gagner la Coupe du Monde. Bien sûr qu'on peut gagner la Coupe du Monde. Salut, à la semaine prochaine. Salut.